Juste avant que la vidéo commence, tu dois absolument savoir que tu peux récupérer une formation gratuite Assure ton bull market comme un pro et en plus de ça un accès VIP au contenu exclusif. Défile dans la description de cette vidéo, clique sur le premier lien juste ici, clique sur obtenir gratuitement, remplis ce formulaire, trade sur notre plateforme partenaire BitGet et obtiens le contenu VIP qui te permettra de trader à mes côtés en suivant mes stratégies et un accès VIP sur mon Discord. Également, tu recevras automatiquement mon top 5 altcoin pour 2024. Tu peux retrouver une vidéo qui t'explique tout dans la description juste ici. Bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 18 avril 2024. On se fera un point Bitcoin, Ethereum. Et vous avez choisi en commentaire aujourd'hui d'analyser ICP. On va l'analyser. Du coup, je remets en jeu Rune contre BAT. C'est à vous de choisir en commentaire l'analyse que vous voulez entre Rune et BAT. Le commentaire qui reviendra le plus gagnera l'analyse. Alors, le Bitcoin est toujours dans le range qu'on a identifié. On est parti nettoyer les stops du plus bas du range. Donc, c'est potentiellement positif parce que le Bitcoin a d'abord décidé de chasser les stop loss au sud. Vous vous souvenez, on disait justement que tous les traders qui se positionnaient dans le range commençaient à mettre leur stop loss aux extrémités. Et dans un range, l'objectif, c'est de se positionner dans le bas du range pour être acheteur et revendre dans le haut du range et d'être vendeur dans le haut du range pour acheter ses positions dans le bas du range. Hier, quand on a cassé la petite imbalance qu'on avait vue ensemble, malgré la chasse au stop ici, à ce moment-là, je m'attendais à ce que justement le marché aille redéclencher les stop loss de cette zone, vu qu'il n'y a pas eu de réaction ici. La prochaine zone de stop, c'était celle-ci. Vous vous souvenez, on fonctionne toujours étape par étape. C'est exactement la même chose actuellement. C'est-à-dire que, vu qu'on a chassé tous les stops des acheteurs au sein du range, ok, et qu'on a réagi, donc oui, on a chassé les stops, c'est une mèche qui est très légère, mais vous voyez, on a quand même ici déclenché quelques petits stops. Donc c'est plutôt intéressant. La théorie voudrait que le marché puisse aller s'attaquer s'il retrouve de la force au Monday High, donc au plus haut de lundi, tout simplement pour récupérer les stop loss des vendeurs au sein du range. Si jamais BTC trouve pas de force, même après avoir récupéré ses stop loss ici, la prochaine zone de stop, et c'est la plus importante, ce sera la zone daily juste ici à 59 000 $. Là, 59 100 $, parce qu'on est venu chasser les stops de ce week-end, on n'est pas venu récupérer les stop loss de la base du range actuel, ok. Si Bitcoin réagit d'ores déjà ici, retourne vers le plus haut de lundi, à ce moment-là, je vois deux zones intéressantes. Et ça nous indiquerait également que, imaginons qu'on ne vienne pas récupérer les stops ici à 59 000, ok, qu'on est juste venu récupérer les stops du range qu'on vient de créer. Si le Bitcoin repart au nord, ça voudra dire très probablement qu'on garde cette zone pour plus tard et qu'on s'attaque aux vendeurs au sein de ce range ici. Donc je vois une zone évidente, 68 000 $ en daily, imbalance, zone de rechargement de short du dernier mouvement baissier. Si ici on se fait rejeter, à ce moment-là on ira récupérer les stops. Si ici on ne se fait pas rejeter, je pense que BTC peut faire un nouvel ATH. Et encore une fois, comme je le dis, il faudra surveiller les inflows des ETF. S'il n'y a pas du tout d'inflow, ça voudrait dire que ça, c'est un mouvement qui est destiné à liquider les traders sur contrats dérivés pour prendre ensuite la vraie direction baissière. En gros, il y a la guerre, il y a ce qu'on veut, il y a des conflits. Ok, le marché américain tombe. Le trade logique, c'est de shorter le Bitcoin ici. Donc, en théorie, Bitcoin devrait chuter. Mais vu que tout le monde pense ça, d'abord, on s'assure de sortir tous ceux qui pensent de la bonne manière pour ensuite faire le vrai mouvement. Ok, c'est juste une question de timing. Ça, bien évidemment, c'est au cas où le Bitcoin arrive à retrouver de la force ici, ce qui n'est pas forcément encore le cas. Maintenant, pour moi, le fait qu'on ait nettoyé le bas du range, en théorie, là, il y a tout ce qu'il faut pour essayer de repousser plus haut. Alors, quelles seraient les zones intéressantes? Ça, c'est une zone, on s'en fout. Quelles seraient les zones intéressantes? Bon, déjà, comme je dis toujours, je fonctionne étape par étape. C'est-à-dire que ici, il faudrait reprendre ces lots qui ont été perdus et on voit qu'il y a une zone d'imbalance qui s'est créée sur une bougie vectorielle. Donc ça, c'est un break baissier. Si les vendeurs ici qui ont causé ce break baissier se font avaler, c'est-à-dire que grosso modo, on casse l'imbalance baissière, à ce moment-là, il y a des possibilités d'aller chercher justement la zone de stop des vendeurs qui sera où? Qui sera celle-ci. Tous les stops sont en train de s'accumuler au-dessus de ces sommets, aux environs des 64 800 $ dans cette zone d'imbalance qui correspond d'ailleurs à la zone de rechargement de short de tout ce mouvement baissier ici. Ce serait clairement un objectif dans lequel ramener le prix distribué les positions acheteuses qui auraient été achetées proches des lots et sous les lots pour les redistribuer dans des zones de liquidité intéressantes. Donc voilà, grosso modo, ça serait cette zone de prix ici, les 64 900 $. Alors, pour faire ça, je vous rappelle qu'il faut casser l'imbalance ici, donc qui va jusqu'au 62 000, mais moi je prends toujours le corps de chandelle ici. Donc 62 500, il faut vraiment réussir à péter cette zone. Si on le fait, c'est plutôt positif. Maintenant, ici, ça c'est la première zone, 64 800. La zone idéale, bien sûr, c'est le plus haut de lundi et le plus haut du range, donc les 67 000 $ ici. Ok. Je vais mettre, normalement, je suis censé avoir des alertes, mais je vais les mettre perso. Hop, ici, nickel.
Et après, par la suite, on verra. Ok, il y a aussi une zone de stop évidente ici à 68 000 $, mais comme d'habitude, toujours étape par étape. En daily, vraiment, la zone évidente, hein, c'est celle-ci, c'est 69 004, 68 000 $. Pour faire un rebond, pour piéger les vendeurs récents, pour faire une continuation baissière, ça serait vraiment cette zone de prix. Je vois pas forcément plus de choses à dire sur Bitcoin. Ce qu'il faut absolument, c'est maintenir l'action de prix qui a été faite ici. On prend les stop loss. Ok, maintenant, il faut retrouver de la force. On a nettoyé les acheteurs. Il faut aller s'attaquer aux vendeurs. Si le Bitcoin ne retrouve pas de force, n'arrive même pas à casser cette imbalance ici, ce sera probablement une continuation baissière, au moins sous les 59 200 $ pour récupérer le low daily. Ensuite, on verra si on retrouve de la force à ce moment-là. Tu peux diminuer l'unité de temps, peut-être en 5 minutes. Je pense qu'on a des petites zones intéressantes si jamais à récupérer. J'en vois une, mais je pense qu'elle se verra mieux peut-être en 1 minute. Alors, ici. Ouais, des petites zones de stop à venir récupérer sur du 1 minute si on veut corriger un petit peu. Si on veut maintenir ici là, cette dernière impulsion haussière, on peut voir qu'on a pas mal de stops qui sont en train de s'accumuler juste ici, sous les 61 200. Allez, dans la journée, on pourrait récupérer ces stop loss ici, puis s'il y a de la force, pourquoi pas tenter de continuer. Après, également, on a laissé d'autres petites zones que le marché peut demander à retester. Là, il y a toute cette zone ici, vous voyez, hop, la grosse imbalance de la bougie Vecto. En fait, ce qui était assez intéressant sur la prise des stops juste ici, c'est le fait qu'on retrouve de la force ici, avec bougie vectorielle, création d'imbalance, le marché est revenu tester cette imbalance juste ici, qui a été comblée, et ensuite le marché est reparti dans l'autre sens, et il a plus ou moins comblé toutes les imbalances qu'il a laissées au nord, sauf celle-ci, ici, avec cette zone de stop complètement intacte. Donc, si jamais le marché est pointilleux et qu'il veut absolument retester toutes les zones et recréer un petit peu de peur sur les lots, si on veut les maintenir, un petit retour sous les 60 500 pour retester le lot, le maintenir, on pourrait faire quelque chose comme ça. Maintenant, vraiment, ce qu'il faut surveiller, c'est est-ce que Bitcoin peut maintenir le lot de son range ou pas. Vraiment, la charte minute, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Là, c'est vraiment, ok, on a pris les stops. Normalement, on est censé réagir ici. Si on trouve pas de force, on ira sous les 59 100 $. Et là, on verra si on retrouve de la force ou non. Je rappelle que c'est ce lot daily ici qui est toujours protégé pour le moment. Si on ne trouve pas de force ici, qu'il y a toujours de la pression vendeuse sur les assets à risque, on peut carrément initier un break baissier et ça serait pas trop bullish. On ira chercher le premier arrêt. Et je vois beaucoup de gens qui commencent à être bearish sur ces plus bas. Sur les contrats dérivés, on voit également qu'il y a toujours une pression vendeuse plus forte sur le marché perp que sur le marché du spot. Ça, généralement, ça peut indiquer des rebonds, sachant que les stops ont été récupérés. Après, encore une fois, c'est le marché qui décide ou non. Et encore une fois, personnellement, je pense que la prochaine vague de hausse serait un piège haussier. Ok. Ça dépend de ce que fera le prix, mais pour moi, si le marché repart ici en laissant intact les 59 000, je pense que le mouvement haussier sera un piège pour bloquer un maximum d'acheteurs, sortir les vendeurs qui ont FOMO en mode il y a le conflit et tout simplement repartir au sud. Et tous ceux qui sont dans les altcoins pensent qu'ils seraient sauvés, sauf que non, et ensuite il y aurait une autre vague baissière sur les alts qui amènera à la capitulation pour la plupart des gens. C'est un peu l'idée que je me fais du marché actuellement. On verra si ça se passe comme ça ou non, mais c'est un peu le raisonnement que j'ai actuellement. Concernant ETH, ici, toujours dans son range, lui, je crois pas qu'il est venu, j'ai pas eu d'alerte. Ouais. Lui, il est pas venu chasser les stops de son range complètement. Ok, pour l'instant, c'est complètement maintenu ici avec le plus bas contrairement au Bitcoin. Donc ça prouve que ETH BTC est un petit peu plus fort. La ETH BTC doit montrer des petits signes de force. Ouais. Ici, petite mèche rachetée dans l'imbalance en plus parfaitement. Donc là, ETH BTC, depuis qu'il est venu récupérer son plus bas de 2024, il a l'air de vouloir récupérer un petit peu de force. Bon, c'est pas encore ça, mais ça commence à s'améliorer un petit peu. Mais surtout, pour revenir sur ETH, il y avait une zone de stop évidente qu'on a créée hier, qu'on est venu récupérer juste ici. Hop, dans la zone de rechargement. Donc là, c'est une zone qu'il faut absolument défendre. Ici, donc les stops ont bien été récupérés. Hop, on est venu dans la zone de rechargement. C'est une zone où le prix peut se maintenir. Si on ne retrouve pas de force ici, ETH continuera d'aller au sud et clairement l'objectif ce sera de venir récupérer les 2780 $, les stops du range. Si on fait ça, c'est-à-dire que Bitcoin pousse vers les 59 100, voire sous les 59 000 $. Je vais mettre une alerte juste ici, hop, tac, et une alerte en haut du range. Et après, pour moi, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire ici du côté de ETH. De toute façon, c'est Bitcoin qui décidera. Je vois aussi des zones de stop évidentes sur Ethereum. Là, il y a tellement de sommets qui se sont accumulés juste ici. Franchement, ça m'étonnerait qu'on laisse ces zones intactes à un moment donné. Donc, le prix reviendra ici au sein du range. Maintenant, la question, c'est quand? Est-ce que c'est un bon moment d'y aller? Techniquement, oui. Maintenant, est-ce que le marché va y aller? Ça, on verra bien. Pour moi, ça dépend beaucoup de Bitcoin. Si Bitcoin
depuis qu'il est venu chasser les lots de son range, il arrive à pousser plus haut, ETH le fera aussi, on viendra récupérer cette zone de stop. Et en théorie, bah, s'il y a du jus, hein, pourquoi pas tenter de récupérer le plus haut de lundi, et il y a des zones de stop évidentes, hein, au-dessus de tous ces sommets, donc au-dessus des 3330 $, même en daily. Si jamais on veut faire une continuation baissière, ici on avait notre range, on est venu chasser tous les stops du range pour faire la continuation baissière. Là on n'a toujours pas eu la cassure de ce creux, donc on estime que ces sommets servent à rien, à part créer de la liquidité. Hein. Donc le marché, si jamais il refait la même chose, il pourrait hop, récupérer les stops, venir en zone de rechargement de short, se faire rejeter dans l'imbalance pour là à ce moment-là faire une continuation baissière et qu'on ait un piège justement sur ceux qui achèteraient ce breakout. Comme on a eu ici exactement la même pattern, W, je réintègre, W, je réintègre et je fais une continuation baissière. Donc surveillez bien cette zone 3300, 3460 $. Ça peut vraiment être une zone de rejet important sur ETH. Et pour finir, du coup, ICP. Alors honnêtement, ICP, ça m'étonnerait qu'il bottom ici. Et franchement, graphiquement, c'est vraiment pas le top du top, dans le sens où on est en train d'avoir une grosse pattern de distribution. C'est-à-dire que ICP, bon, là, a eu une grosse phase de pump, c'est bien, ok, le marché a consolidé ici. Mais le marché a laissé les creux intacts, ici. Donc là, je vais changer de couleur. On va mettre une couleur plutôt neutre. Je vais réduire l'opacité. Voilà. Donc, beau range qui s'est formé. Mais vous voyez ici, sur la consolidation, les stops ont été maintenus avant de faire le breakout. OK. Et donc, ensuite, ce qui s'est passé sur... juste ici, hop. Oups. Comme ça, vous verrez après quand on changera la zone de stop. Et donc ensuite, ce qu'on a eu, c'est le breakout. Ok, donc ça, il faut savoir que c'est une pattern de distribution. Ici, je viens récupérer tous les stops au nord, je fais un fake out, donc une fausse cassure, je bloque tous les acheteurs qui rentrent dans le breakout. Et ensuite, ce qui se passe généralement, c'est la vague rouge ici, qui vient récupérer absolument tous les stops de la base de la consolidation, mais on voit qu'il y a une grosse zone de stop ici, également, qui nous attend. Donc clairement, je pense que ICP, c'est une question de temps avant de le retrouver sous les 8,30 $. Et là, ça serait une bonne zone, puisque à ce moment-là, je prends mon rallye haussier, je prends mon FIB. Déjà, on voit qu'on est en train de perdre le premier arrêt. Vous connaissez la règle, quand on casse les 38,2, très généralement, on vient chercher la zone de rechargement, donc au moins les 61,8. Hier, j'ai eu une bonne question sur, oui, tonton, ING et FED ont cassé 38,2, est-ce que ça veut dire qu'ils n'auront pas d'ATH? Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne feront pas d'ATH, ok. Ça veut juste dire qu'ils auront besoin de plus de temps et d'une consolidation, probablement, avant de refaire un ATH. Donc, c'est-à-dire que ça prendra du temps. Alors que quand le premier arrêt est maintenu, généralement, le marché, en fait, il pump, il retrace, il vient chercher 38,2 et assez rapidement, il refait un nouvel ATH. Sauf que là, quand on casse 38,2, très généralement, il y a besoin de trouver un bottom, d'une consolidation avant de remonter et de cette fois-ci aller faire un nouvel ATH. Ok, donc c'est-à-dire que ça pourra retracer plus profondément, que ça mettra plus de temps avant de retrouver un ATH, mais ça peut toujours en faire un. Juste voilà, ça va mettre du temps. Bah, ICP, c'est un peu la même chose. Là, je parle pas forcément d'ATH, hein, je parle déjà de dépasser le sommet des 21 $. Et quand on regarde le graphique comme ça, là, je passe en weekly, mais voilà, pour moi, il y a clairement une zone évidente ici, sous toutes ces mèches, dans l'imbalance, et également, ça correspond à la zone de rechargement ici. Donc, pour moi, ICP va pousser, c'est pour ça que j'ai déjà une alerte ici, parce que je l'avais déjà analysé, va pousser sous les 8,60 $ ici, et en fait, on va venir combler le morceau d'imbalance qu'on a laissé ici. Idéalement, il faudrait trouver un bottom, donc je vous dirais, pour moi, entre 8,50 $ et ici, 5,77 $, ça serait une très belle zone de bottom, donc ça ferait une chute qui peut aller de 30% jusqu'à 53%. Ça, c'est la première zone, ok. Maintenant, si jamais ICP, il veut nous faire une grosse correction, à ce moment-là, il y a une zone de stop évidente ici, mais là, franchement, ça m'étonnerait qu'on pousse aussi bas. Après, encore une fois, on ne sait pas de quoi il fait l'avenir. Pour moi, si vous voulez investir sur ICP, encore une fois, il faut être quelqu'un qui sait saisir les opportunités et mettre des buy limits ici, c'est cool. Et puis, voilà, dans un mood de se dire, ok, j'y crois zéro, mais je mets quelques petits ordres limites si jamais on y revient. Bah, si vous êtes fil ici, c'est une opportunité en or. Maintenant, déjà, être fil ici, c'est déjà une très bonne opportunité. Personnellement, je pense qu'on va y aller parce que cette pattern, je la vois quasiment tout le temps et ça se réalise très bien. Par exemple, la dernière fois qu'on l'a eu, c'était sur ING, on l'avait vu ensemble, hein, pour ceux qui se souviennent. Mais ici, là, hop, on a eu exactement la même chose. Consolidation, on laisse les stops intacts. Ici, on vient, on récupère tous les stops. Tac, et là, on fait le gros mouvement rouge qui vient liquider tous les stop loss. Et ça a été, hop, ça s'est fait le week-end dernier. On est venu combler toutes les imbalances parfaitement ici, ok. Donc voilà, la pattern a été faite sur ING, je peux en trouver partout, franchement cette pattern là ça fonctionne très bien, donc c'est pour ça m'étonnerait qu'ICP n'avait pas récupéré tous les stops, hein. Pour de gros poissons qui veulent récupérer du volume, ça se fait clairement sous les 8,40 $, donc je vois aucun intérêt pour eux à sauver les gens qui auraient acheté le support ici, mais plutôt à les faire paniquer et à récupérer leurs ordres de vente ici. Donc ouais, dans l'idée pour moi ICP ce serait un schéma comme ça, c'est-à-dire hop,
on récupère tous les stops, là on développe un bottom et on retrouvera quelque chose d'haussier par la suite. Donc attendez-vous à ce que ça puisse nettoyer, voilà, entre 5,70 et 8,50 $. Je sais que c'est une grosse zone, mais franchement, mettre des buy limit ici, sur un mouvement de panique, si jamais vous êtes fil, vous aurez une très très bonne entrée sur ICP. Et après, d'un point de vue technique, pour moi, il y a tellement des zones évidentes que le marché reviendra tester. Ça sera ici pour moi dessus des 25 $. Une fois qu'on aura trouvé un bottom, je pense que ICP viendra liquider cette zone, mais sans problème, au-dessus des 25. Donc déjà, poser un buy limit entre 8 et 5, bah, c'est potentiellement s'offrir un resell à 25 $. Donc faire déjà un x 3,6, quasiment un x 4. Ça dépend de quel ordre est fil. Mais si vous croyez en ICP, bon, déjà, ça sera une zone très intéressante. Pour moi, ce sera potentiellement une zone de bottom. Mais également, ça sera potentiellement pour revendre plus cher autour des 25 $. Après, si ICP fait pas forcément d'ATH, il peut ne pas faire d'ATH ou redépasser tous les sommets ici des 87 $. C'est tout à fait possible. Mais au minimum, je ne pense pas qu'il laissera ces zones intactes. Il y a des imbalances. On peut se fier à ces imbalances ici. On voit que toutes les imbalances précédentes ont été fil. Par exemple, si je regarde ici, où est-ce qu'il est l'outil pour dessiner? Ouais, hop, l'imbalance ici a été fil. Il manque ce gros morceau qui couvre une bonne zone de stop. Donc tôt ou tard, je pense que ICP, il viendra. Et je pense que d'abord, on s'occupe des acheteurs. On crée un bon mouvement de panique, une capitulation. Ensuite, on forme un bottom. On ira récupérer ces zones. Après, bien sûr, ICP peut aller plus haut, mais déjà, ça serait une bonne zone à venir récupérer. Est-ce que ça correspond à un niveau intéressant comme le premier arrêt? On peut regarder ici rapidement. Hop, le bottom était ici. Premier arrêt est un petit peu plus haut, autour des 35 $, mais ça serait un objectif aussi à venir chercher. Mais voilà, dans l'idée, pour moi, ce serait plutôt comme quelque chose comme ça. Donc, dernier mouvement correctif qui fait un peu flipper tout le monde. Les gens se disent, mais pourquoi ça dump autant? Entre 5 et 8 $. Et puis à ce moment-là, on pose un bottom et on y retourne vers les 25-30 $. Par la suite, c'est un peu l'idée que je me fais du marché sur ICP actuellement. Après, on verra les objectifs haussiers si jamais cette pattern se forme, hein, si le marché suit un petit peu ce raisonnement qui me paraît être le plus cohérent actuellement. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, vous avez une formation gratuite qui vous attend en commentaire épinglé, c'est le premier lien. Obtiens ta formation et accède au VIP gratuitement. Vous cliquez sur ce lien, vous remplissez le formulaire et dans la journée, vous aurez la formation gratuite dans votre boîte mail. En plus de ça, si vous voulez accéder au VIP, vous avez juste à suivre la deuxième vidéo en commentaire épinglé. C'est une petite vidéo de 10 minutes dans laquelle je vous explique tout. Le VIP, c'est simple, c'est des reviews de trades, c'est du suivi de trades, c'est des trades qu'on vous envoie également. Des assets qu'on surveille, c'est des market reviews, c'est des vidéos exclusives dans votre boîte mail. Par exemple, il y a 2 semaines, j'avais prévenu justement de la montée du dollar et potentiellement des retracements sur les assets à risque, etc. Donc on avait vu tout ça avec les VIP complètement gratuitement, il n'y a absolument rien à payer. Je vous explique tout dans le deuxième lien en commentaire épinglé, tutoriel rejoindre les VIP gratuitement. Et vous aurez aussi accès aux vidéos de concepts qui ont déjà été tournés sur le Discord complètement gratuitement dans la partie des VIP ici, salon VIP. Et pour ceux qui veulent rejoindre l'école, ça en revanche un abonnement qui est payant, c'est un suivi quotidien tous les jours. Donc hier on a vu toutes les zones de bottom sur les alts, potentiellement on avait identifié cette première zone ici, on a bien rebondi, on a quasiment chopé tous les bottoms avec les alertes. On a travaillé les potentielles futures zones de bottom si jamais le bottom n'est pas ici, pour justement avoir des buy limits hyper intéressants et être serein et acheter une éventuelle capitulation. On a vu tout ça hier, on va continuer aujourd'hui en trouvant de bonnes zones également sur des projets assez forts. Donc on fait des briefs quotidiens tous les jours du lundi au vendredi, donc je l'ai fait et vous êtes là en direct avec moi. C'est dispo en rediffusion si vous n'êtes pas là pendant le direct, vous inquiétez pas. Et également vous avez une formation de 19 h qui vous apprend tout sur l'analyse technique, l'order flow, l'analyse fondamentale, la psychologie des marchés, créer votre propre plan et comprendre votre profil de trader et créer vos propres stratégies. Dans la formation, vous allez apprendre tout ça. L'abonnement commence à partir de 49 € par mois, c'est sans engagement, vous pouvez essayer un mois et complètement annuler l'abonnement après. Et également, vous avez des offres 3, 6 et 12 mois qui ont des réductions jusqu'à 36% sur l'offre de 12 mois. Pour rejoindre l'école, c'est le 4e lien en commentaire épinglé. Rejoindre l'école, école.le39zco.com. Vous cliquez sur ce lien et vous pouvez acheter votre abonnement. Et dès que vous avez acheté votre abonnement, vous aurez accès à l'école instantanément. Je m'arrête ici. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve donc demain. Ciao, ciao.